Bien, rebonjour à tous. Ce matin, j'étais là avec vous pour l'ouverture. Je tiens à remercier Laurent Nunez, le ministre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, de nous faire l'honneur de sa présence pour clôturer cette journée. Je crois qu'on a eu des échanges, je sais qu'on a eu des échanges riches toute la matinée sur toutes les questions liées au réchauffement climatique. Et je sais qu'on a eu des échanges riches aussi cet après-midi autour de la résilience et de la formation des populations. Donc voilà, merci encore à l'ensemble des intervenants, la Fédération, l'IFRASEC et toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cette journée avec l'IFRASEC. Merci à tous et Laurent, je te cède la parole en te remerciant encore de ta présence parmi nous. Merci à toi. Donc, Monsieur le Président de l'Institut français de la sécurité civile, cher Grégory, Monsieur le Président du Conseil national de la protection civile, le général Prieur, que je revois avec beaucoup de plaisir, parce que nous sommes croisés dans une autre vie, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis. Donc pendant une journée, vous avez effectivement eu l'occasion d'échanger sur les différentes facettes de notre sécurité civile, et je crois que c'est un rendez-vous qui était constructif, utile, et un rendez-vous qui nous rappelle combien, depuis les gestes qui sauvent finalement jusqu'au combat contre le feu ou à la gestion des catastrophes naturelles, les sapeurs-pompiers et les associations agréées de sécurité civile sont présentes en permanence pour venir en aide aux Français. J'aimerais en conclusion de cette journée partager avec vous plusieurs points, plusieurs convictions. D'abord, nous avons besoin de la mobilisation de toutes et de tous pour la sécurité civile. Et cette mobilisation, je crois, n'est pas près de s'arrêter. La menace terroriste qui demeure à un niveau élevé, qui peut sévir à tout instant et qui exige une mobilisation de tous, de toutes, en permanence. Les dérèglements climatiques, les zones à risque pour les feux de forêt qui, finalement, ne cessent de s'étendre. Les catastrophes naturelles qui pourraient se multiplier et autant de facteurs qui impactent très directement la sécurité civile. Je pense notamment au vieillissement de la population qui a aussi un impact sur le nombre de personnels de sécurité civile qui sont sollicités. Nous avons donc besoin plus que jamais de nos 250 000 sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels et militaires, et de nos 58 000 bénévoles des associations de la sécurité civile. Je veux leur rendre, elles aussi, un hommage appuyé. Leur aide est décisive au quotidien, comme dans les drames. Nous l'avons encore vu récemment lors des inondations qui ont frappé le département de l'Aude. Nous avons besoin de garantir la pérennité de notre modèle de sécurité civile et en particulier du volontariat. Rappelons que les 2/3 des plus de 4 millions d'interventions réalisées en France l'année dernière l'ont été par des sapeurs-pompiers volontaires. Avec Christophe Castaner, nous avons donc décidé de tout mettre en œuvre pour tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour préserver l'avenir de la sécurité civile en France. Aussi, nous avons lancé le 29 septembre dernier le plan volontariat composé de 37 mesures pour attirer de nouveaux publics et susciter des vocations, fidéliser les effectifs et permettre aux sapeurs-pompiers de mieux vivre leur engagement. La réalisation de ce plan est déjà bien entamée. Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical a été élargi. La féminisation des tenues d'intervention est en cours. La prise en compte des formations de sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation professionnelle continue et désormais inscrite dans la loi. Et il y a maintenant un collège des représentants des employeurs privés au sein du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Bien sûr, d'autres mesures de ce plan en faveur du volontariat auront vocation à être mises en œuvre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Nous connaissons également les enjeux d'une meilleure coordination entre les services d'incendie et de secours et les SAMU. Et nos échanges avec le ministère de la Santé sont intenses pour obtenir une baisse de la pression opérationnelle du secours à personne et pour avancer sur le projet de développement d'un vrai 112 unique. Nous voulons tous aller vers une gestion plus rationnelle et plus efficace avec des rôles mieux répartis. Et nous avançons, et ce sera aussi le rôle du projet de système d'information unique pour toute la chaîne de sécurité civile, le fameux projet NexSIS.
Nous connaissons aussi, bien évidemment, le scandale des agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers et les intervenants en matière de sécurité civile d'une manière générale, mais les sapeurs-pompiers sont, il faut le reconnaître, de ce point de vue en première ligne. Et c'est une question, et Monsieur le Président Grégory Allione le sait, c'est une question qui, avec Christophe Castaner, nous tient à cœur, pour laquelle nous avons pris énormément de mesures, dont celle de doter à titre expérimental dans un premier temps les sapeurs-pompiers de caméras piétons, de permettre aux sapeurs-pompiers victimes d'agression d'être mieux accompagnés dans leurs plaintes, donc par la prise de rendez-vous, par une domiciliation au siège du service départemental d'incendie et de secours. Et bien sûr, nous avons passé des consignes extrêmement strictes aux forces de l'ordre pour retrouver les auteurs de ces agressions, agressions contre les sapeurs-pompiers, qui est généralement une circonstance aggravante dans le cadre des condamnations pénales, qui sont toujours extrêmement fermes. Ensuite, parler de sécurité au travail, c'est bien sûr aussi parler de sécurité du statut. Nous savons les inquiétudes qui ont été soulevées par la directive temps de travail, et notamment par un arrêt concernant l'application de ce texte. Nous connaissons bien, et nous avons bien mesuré les conséquences qu'il peut y avoir sur notre modèle de sécurité civile, et nous comprenons bien évidemment les inquiétudes du monde des sapeurs-pompiers. C'est pourquoi nous avons décidé d'y répondre en exploitant toutes les dérogations qui sont permises par la directive. Elles sont très larges, mais nous ne nous sommes pas arrêter là. Nous souhaitons également prendre une initiative importante afin de garantir que l'engagement citoyen soit attractif et protégé. Gabriel Attal a pris la parole devant vous tout à l'heure. Il a rappelé combien, par le projet du service national universel, nous allons pouvoir inciter les jeunes Français à s'engager pour les autres. C'est un projet important, un projet fédérateur, un projet auquel nous croyons et auquel nos sapeurs-pompiers, tout comme les associations de sécurité civile, participeront. Et plus largement encore, au-delà de ce projet de société, nous souhaitons un cadre stable et sûr pour tous les Français qui s'engagent, qui ont un engagement citoyen. Et grâce à la nouvelle majorité au Parlement européen, au cours de laquelle la voix de la France sera plus entendue, nous allons porter le projet d'une nouvelle directive sur l'engagement citoyen, qui couvrira bien évidemment le champ du volontariat. Cette directive aura pour but de valoriser les engagements pour les autres, d'offrir un cadre souple et protecteur, et elle concernera bien sûr également les associations, mais aussi, donc, je le disais, les sapeurs-pompiers volontaires. À Fuveau, le 26 avril dernier, Christophe Castaner s'est engagé à organiser un colloque de travail sur la question. Nous allons le mettre en place avec les membres du gouvernement concerné, avec nos homologues européens, avec tous les acteurs, bien sûr, de cette future directive. Enfin, et si nous voulons que les Français s'engagent plus, nous souhaitons aussi qu'ils soient mieux parés et mieux formés. Notre objectif est donc ambitieux, mais nécessaire et atteignable, et il a été fixé, vous le savez, par le Président de la République, c'est d'avoir 80% de la population qui soit formée aux gestes qui sauvent. Nous avons mené une très large concertation et pris des mesures, puisque d'ici 2022, 100% des collégiens recevront une formation au premier secours, appelée PSC 1, et le service national universel permettra également de former les jeunes. Comme vous le savez, donc le service, je pense que Gabriel Attal a dû en dire un mot, mais le service tel qu'il se met en place a prévu donc une première journée dans laquelle il y a un module de sécurité, et donc une journée sécurité, dont un module consacré au secourisme. Et puis nous aurons également dans la deuxième phase du SNU, dans le parcours des jeunes, dans le cadre du projet dit d'engagement, la possibilité également, en tout cas c'est ce que nous prévoyons, d'avoir donc des services effectués auprès des sapeurs-pompiers volontaires ou auprès des associations agréées de sécurité civile, de manière à avoir une plus large sensibilisation et un engagement fort de ces jeunes dans le cadre de ce volontariat. Je rappelle également que toutes les formations initiales des fonctionnaires devront contenir, à minima, une sensibilisation aux gestes qui sauvent. Là encore, c'est une mesure importante qui vise à se rapprocher de ce taux de 80% dont je parlais à l'instant. Quant aux citoyens qui sont déjà passés du côté de la vie active et qui n'ont pas été forcément formés, nous allons veiller à ce que les formations aux gestes qui sauvent leur soient également offertes. Dans la fonction publique, par exemple, chaque agent contractuel recruté devra recevoir une formation aux gestes qui sauvent dans ses 12 premiers mois de poste. Je crois donc que cet effort est essentiel et nous pourrons y parvenir grâce à la mobilisation de tous les personnels de la sécurité civile.
Je crois pouvoir dire, en tant qu'ancien professionnel de ces questions, avant d'entrer au gouvernement, professionnel des questions de sécurité publique, sécurité civile, je crois pouvoir dire que la communauté de la sécurité civile est une communauté très large, qui regroupe de nombreux acteurs, dont les partenariats sont des partenariats importants, éprouvés systématiquement sur le terrain, pompiers professionnels, pompiers volontaires, associations agréées de sécurité civile, qui constituent le socle de notre modèle de protection et de sécurité civile, qui encore une fois était un modèle éprouvé, qui ne cesse de faire ses preuves. Et m'exprimer devant vous ce matin, c'est aussi bien sûr une façon de leur rendre hommage, de remercier l'ensemble de ces acteurs, donc de vous remercier pour ceux qui en sont, puisque nous avons une capacité d'intervention finalement qui nous rend en capacité de gérer de très grands événements, de très grandes catastrophes. Je pense notamment à l'événement Irma, comme au final d'avoir des structures associatives qui sont aussi en capacité d'intervenir sur des crises plus mineures. Je pense à un TGV qui est bloqué à un instant donné sur une rame. On a cette capacité de mobiliser très vite un dispositif qui est un dispositif de sécurité civile. Donc de la plus grosse crise à celle qui a l'air d'avoir le moins d'importance, je crois que nous avons un dispositif qui offre toutes les garanties de protection pour nos concitoyens. Et c'est bien évidemment ce que je voulais aussi saluer cet après-midi devant vous et rendre hommage à l'ensemble de ces acteurs. Voilà ce que je voulais vous dire vraiment en quelques mots. La sécurité civile est bien au cœur de l'action donc, du ministère de l'Intérieur. Nous y sommes très attachés avec Christophe Castaner et nous ferons tout pour défendre les sapeurs-pompiers, le volontariat et nos associations. Voilà, vous pouvez compter sur cet engagement ferme. Encore une fois, merci pour l'organisation de cette journée qui, je pense, a été très instructive. En tout cas, moi, je suis ravi et très honoré de pouvoir la conclure. Et une nouvelle fois, je voulais vous remercier pour l'ensemble de l'engagement qui est le vôtre, bien évidemment, vous-même et l'ensemble de celles et ceux que vous représentez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.